Et louons le Seigneur. Bonjour Église. Et bonjour Église. Et bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Soyez vainqueurs demain. Et soyez vainqueurs à jamais. Si vous savez que vous êtes vainqueurs à jamais, élevez vos mains et applaudissez le Seigneur. Amen. Je vous souhaite la bienvenue dans l'arène de la liberté. Emmanuel. Emmanuel. Merci Jésus. C'est le temps de la parole de Dieu. Et nous savons que Dieu ne fait rien sans sa parole. Il nous parle à travers sa parole. Nous sommes bénis par la parole de Dieu. Et donc, continuons à faire de la parole de Dieu le standard de notre vie. Dites à quelqu'un, faites de la parole de Dieu le standard de votre vie. Faites de la parole de Dieu le standard de votre vie. Montrez-moi votre Bible. Et voici ma Bible. Et voici ma Bible. Et le cadeau de Dieu pour moi. Et le cadeau spécial de Dieu pour moi. Et le cadeau du salut. Et je veux entendre quelqu'un prier. Père, ouvre mon cœur à ta parole. Ouvre mon cœur à ta parole. Ouvre mon esprit à ta parole. Et donne-moi une oreille qui entende. Au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Dieu n'ouvrira pas la porte de la sagesse à celui qui garde sa Bible fermée. Dieu Tout-Puissant n'ouvrira pas la porte de la sagesse à celui qui garde sa Bible fermée. Le prophète Tibi Joshua nous encourage. Il a dit, prenez le temps, prenez un soin particulier à découvrir les trésors cachés dans ce livre. Il dit, prenez le temps, prenez un soin particulier à découvrir les trésors cachés dans ce livre. Réfléchissez à chaque ligne, à chaque précepte. Puis, mettez-les en pratique. Avec la crainte de Dieu, et la paix de Dieu sera avec vous. Et je prie que Dieu Tout-Puissant continue de nous donner la grâce, de continuer à découvrir les trésors cachés dans ce livre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oui. Et lorsque quelqu'un est dans le besoin, et a désespérément besoin de réconfort, a anxieusement besoin de réconfort, d'une solution rapide, et d'être réconforté de la peur et de l'anxiété, et d'être réconforté de la haine et du rejet, et d'être réconforté de la pauvreté et de la désunion, d'être réconforté des maladies et des afflictions. Il est dans le besoin et a anxieusement besoin de réconfort. Il ne se souciera pas. Il ne pourra pas faire la différence entre l'approvisionnement de Dieu et les provisions de Dieu et la pas de Satan face à certaines situations éprouvantes. Dans la Bible, au livre de Jean 14 et verset 27, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous a promis une paix illimitée. Même face aux épreuves et aux tentations, il nous remplit de sa paix qui surpasse toute intelligence. C'est ce qu'il nous donne. Il dit, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point.
Et je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et la paix que le monde vous offre, et la paix que le monde donne, elle ne concerne que le corps et le temps. Elle est limitée dans le temps et assortie de temps de conditions. Oh, et ne faites pas cela, et ne faites pas ceci, et n'allez pas là-bas, et ne mangez pas cela, et ne vous déplacez pas là-bas. Et voilà le type de paix que le monde vous offre. Mais la paix que Dieu vous donne est pour le bien absolu. Tout ce qui la concerne est bon. Elle nourrit l'âme pour l'éternité. Que la paix de Dieu soit avec vous aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa joie soit avec vous. Que l'amour de Dieu soit avec vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et je ne vous bénis pas seulement par cette simple déclaration que la paix soit avec vous. Et je ne vous salue pas seulement par cette simple déclaration que la paix soit avec vous. C'est une réelle bénédiction. Qu'une personne dise, c'est une réelle bénédiction pour moi. Et je veux entendre quelqu'un dire, c'est une réelle bénédiction pour moi. Et donc, je vous salue une fois de plus. Que la paix du Christ vous enveloppe dans les moments de douleur, dans les moments de manque, dans les moments de besoin, dans les moments d'inquiétude, d'affliction et de maladie. Merci Jésus. Et notre message aujourd'hui est courir la course avec Dieu. Qu'une personne dise courir la course avec Dieu. Courir la course avec Dieu. Et notre texte de référence sera tiré de la Bible, du livre de 1 Pierre 5, du verset 5 à 7. Et je lis. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Courir la course avec Dieu. Et nous courons la course avec Dieu, par sa bonne grâce. Et vous ne pouvez courir la course avec Dieu que par sa bonne grâce. Pas de diversion, pas de distraction, pas d'intrusion, mais en croyant fermement en sa sagesse, en sa puissance et en sa bonté. Et nos soucis personnels, pour le présent, pour l'avenir et autres, sont capables de nous distraire, de courir la course avec Dieu. Et vos soucis personnels pour le présent. Que va-t-il m'arriver? À quoi ressemblera l'avenir? Sont capables de vous détourner, de vous distraire, et de courir la course avec Dieu, en particulier lorsqu'il découle de l'incrédulité et de la méfiance. Aujourd'hui, l'homme, dans sa façon habituelle de se soucier de l'avenir, est devenu un outil, un instrument entre les mains de Satan, un instrument pour tuer, un instrument pour voler et de destruction. L'homme, dans sa façon habituelle de se soucier de l'avenir, est devenu un outil entre les mains de Satan pour détruire et pour tuer. L'anxiété du lendemain et les soucis du lendemain peuvent détourner vos pensées et entraver votre intérêt pour le service du Seigneur.
Satan ne veut qu'aucun d'entre nous ne court la course avec Dieu. Non. Il ne veut pas que vous, ni moi, ne courions la course avec Dieu. Et donc, il utilise n'importe quelle chose folle à laquelle vous pouvez penser pour nous distraire. C'est donc son plan et son dessein de continuer à vous distraire afin d'avoir accès à votre âme en utilisant vos circonstances et vos situations comme appât pour vous piéger dans la ruine éternelle. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Si nous remettons nos œuvres et nos voies, tous nos problèmes entre les mains de Dieu, il a promis de nous porter dans ses bras de puissance, dans ses bras de grâce, et de fortifier notre esprit par son esprit. Il nous dit dans le livre de Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses que vous désirez, elles vous seront données par-dessus. Et l'anxiété à propos de l'avenir, du lendemain, est un fardeau. Nous ne savons pas ce que la journée pourrait nous réserver. Nul ne sait ce que la journée réservera. Au lieu d'être trop anxieux à propos des événements de demain, pourquoi ne pas vous concentrer sur le service de Dieu et de tout votre cœur, fidèlement, dans l'obéissance, en faisant de votre mieux et en laissant le reste à Dieu. Et vous vous inquiétez du lendemain, lorsque vous ne savez pas ce que la journée pourra réserver. Pourquoi ne pas vous concentrer sur le service du Seigneur, de toute votre pensée, avec tout ce qui est en vous, en faisant de votre mieux et en lui laissant le reste. Nous ne pouvons faire ces deux choses que lorsque nous courons la course avec lui, par sa bonne grâce. Pas de diversion, pas de distraction, en vous chargeant chaque jour de votre croix et en le suivant. Et Jésus-Christ dit, « Celui qui ne prend pas sa croix chaque jour et ne me suit pas, il n'est pas digne de moi. Que la croix soit lourde, qu'elle soit légère, prenez-la chaque jour et suivez-le. » Dans notre marche de foi avec Dieu, il est certain qu'il y aura des épreuves, des bons moments et des moments difficiles. Mais Dieu a promis d'être avec nous. Et nous sommes avertis de ne pas être anxieux pour les choses passagères. Tout comme vous ne pourrez pas vous enorgueillir de demain, car vous ne savez pas ce que vous pourrez. Et donc de même, vous ne devez pas être anxieux à propos de l'avenir, notre temps et tout ce qui se rapporte à nous. Elles sont entre les mains de Dieu. Courez la course avec Dieu. Celui qui néglige le présent pour l'avenir. Celui qui néglige ce moment pour l'avenir travaille et agit, contrairement à l'ordre de Dieu et au bon sens. Et vous travaillez et vous agissez contrairement à la loi de Dieu, à l'ordre de Dieu et au bon sens. Dieu connaît les défis qui nous attendent. Il sait ce à quoi nous sommes confrontés, ce que nous traversons. Et il a promis d'être avec nous. Et il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Il nous apporte son aide avec amour, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Qu'avez-vous besoin? Et de quoi manquez-vous? De vêtements, d'un toit, de nourriture, d'argent. Prenez soin premièrement de votre âme, du salut de votre vie, du salut de votre âme. L'argent, la nourriture, une maison, ces choses sont pour le corps. Prenez soin de votre âme, du salut de votre âme, et remettez le reste à Dieu. Il vous fournira de l'argent, il vous fournira des vêtements, il vous fournira des maisons, en abondance. Et je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix.
Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et les désirs spirituels et les désirs charnels sont deux maîtres opposés. Ils ne travaillent jamais ensemble. Ils ne travailleront jamais ensemble. Et nul n'est capable de servir deux maîtres. Et vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Et vous obéirez à l'un et vous désobéirez à l'autre. Et vous ne pouvez pas servir deux maîtres avec le même amour, avec la même loyauté et avec la même attention. Et c'est impossible, car ces deux maîtres veulent que vous courez quoi? À la course avec eux. Et je voudrais que nous ouvrions nos Bibles au livre des Romains. Ouvrez-les avec moi au livre des Romains. Romains 8, versets 5 et 6. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Qu'une personne dise « la paix ». Je veux entendre quelqu'un dire « la paix ». Si nous vivons selon notre nature humaine, et nous mourrons. Mais si nous vivons selon l'esprit, et nous aurons la vie et la paix. Tous ces besoins charnels, et le confort. Et Jésus-Christ sait que vous les voulez, que vous en avez besoin. Servez-le juste fidèlement. Mais plutôt, il veut que vous cherchiez premièrement son royaume et sa justice. Et ces choses vous seront données par-dessus. Se concentrer sur des choses qui n'ont pas de valeur significative et durable peut vous distraire, peut détourner vos pensées, votre dévotion pour Dieu Tout-Puissant vers le Dieu de la richesse. Et seuls les trésors amassés au ciel peuvent nous garantir une sécurité permanente, à condition qu'ils soient accompagnés d'une attitude généreuse envers les autres. En tant qu'enfant de Dieu, ce que vous aimez le plus devient votre Dieu. Si vous aimez quelque chose plus que Dieu, vous n'êtes pas digne de Dieu. Si vous commencez à comparer quelque chose à Dieu, vous n'êtes pas digne de Dieu. Et alors, vous ne serez pas capable de résister aux épreuves et aux tentations. Et vous ne serez pas capable de résister aux défis, aux persécutions. Car c'est Dieu qui vous donne la force. C'est Dieu Tout-Puissant qui vous donne la capacité, la grâce de rester debout dans les moments difficiles. Le livre d'Ecclésiaste 10, verset 19, nous a dit: il est sujet de la valeur de l'argent. Oui. Et l'argent est la réponse à tout. Mais il nous met en garde de ne pas élever, de ne pas exalter, de ne pas considérer ces choses au-dessus de Dieu. Car dès l'instant où ces choses commencent à dicter vos directions dans la vie, et vous ne verrez que ce qu'ils veulent que vous voyiez. Et vous irez là où ils veulent que vous alliez. Et vous ne ferez que ce qu'ils veulent que vous fassiez. Peuple de Dieu, enfants de la grâce, ne soyez pas trompés. C'est le plaisir qui détruit la grâce de Dieu dans la vie des personnes. Ne soyez pas trompés. C'est le plaisir du monde qui détruit la grâce de Dieu dans la vie des personnes. Tout ce que vous aimez profondément, Satan l'utilisera comme appât pour vous distraire et vous empêcher de courir la course avec Dieu. Il utilise votre situation et vos circonstances, toutes les choses folles auxquelles vous pouvez penser, à cet effet. Ce que vous voyez. Dans le livre de Job 1, verset 6, il y a une scène qui se déroule. Vous vous demanderez, qu'est-ce qui se passe? Une discussion entre qui et qui? Entre Dieu et Satan. Et la Bible dit que lorsque les fils de Dieu sont venus se présenter devant Dieu, le fauteur de trouble est venu à nouveau, sans invitation.
Il était là. Personne ne l'avait invité, mais il est venu. Et les anges de Dieu étaient venus se présenter devant Dieu. Et le destructeur est également venu. Et Dieu lui dit, « D'où viens-tu, Satan ? » Je fais mon travail, bien sûr. Ce fut sa première réponse à Dieu. Je suis occupé à faire mon travail, à parcourir la terre et à m'y promener, à aller ici et là. À quoi faire? À détruire les gens, à causer des blessures, des afflictions, à s'emparer des âmes des gens. C'est ce qu'il était occupé à faire. Et Dieu lui dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Il répondit, « Oui, je le connais. Tu as dressé une muraille de feu autour de lui. Il est intouchable, mais juste permets-le-moi. » Il commençait à toucher Job. Il commença à toucher Job. 1, 2, 3, 4. Il commença à toucher Job. Et mon peuple, courez la course avec Dieu. Vous ne savez pas qui vous rapporte devant votre Créateur en ce moment. Vous ne savez pas qui vous rapporte devant Dieu. Mais je peux vous dire, et je peux vous assurer, que Satan n'a pas la permission. Il n'a pas la permission de bloquer votre chemin. Il n'a pas la permission de bloquer votre paix. Il n'a pas la permission de bloquer votre salut. Il n'a pas la permission de bloquer toutes les bonnes choses que le Seigneur vous a promises, sans que la providence de Dieu le ferait un chemin pour vous à travers les murs. Et Dieu fera un chemin pour vous. Et Dieu Tout-Puissant fera un chemin pour vous. Quand vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort, et Dieu fera un chemin pour vous. Et l'anxiété à propos de demain et à propos de l'avenir ne nous fait absolument pas avancer. C'est absolument inutile. Je voudrais que nous regardions la Bible à nouveau. Ouvrez-la avec moi au livre de Matthieu. Et Matthieu 6. Et du verset 27 à 30. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Gens de peu de foi. Avez-vous peu de foi? Et Dieu a dit, et si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et elle vous obéira. Pas beaucoup. Si votre foi est comme un grain de sénévé, et vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et elle se retirera, elle vous obéira. Et la richesse et le bien-être sont des désirs humains. Ils sont les bienvenus. Mais l'absence de ces derniers ne devrait pas causer tant d'anxiété et de tension qui peuvent vous détourner et de courir la course avec Dieu. Et Dieu sait ce que vous voulez. Il y pourvoira pour vous. Et je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Prendre des dispositions pour l'avenir, ce n'est pas mauvais. Mais sachez également que Dieu veut. Et Jésus-Christ veut que vous combiniez le dur labeur avec une confiance sereine en lui pour l'avenir. Et donc, mes bien-aimés, courons la course avec Dieu, par sa bonne grâce, pour être en mesure de vous décharger de vos anxiétés et de vos inquiétudes. Et vous devez avoir une confiance absolue en Dieu, qu'il est en train d'élaborer la réponse pour vous. Si vous attendez, je peux vous dire que c'est fait. Vous pouvez avoir une confiance absolue en Christ Jésus, qu'il est en train de frayer un chemin pour vous, qu'il est en train d'élaborer la réponse pour vous. Et donc, peuple de Dieu, ceux qui font de Dieu leur source, ceux qui font de Dieu leur source,
Ils découvriront qu'il peut pourvoir à tous leurs besoins. Ils découvriront que Dieu peut pourvoir à tous leurs besoins. Et leur paix, et leur joie, et leur bonheur seront permanents. Et donc, courons la course avec Dieu, par sa bonne grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, demeurera avec nous, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous.